Ouais, bah en fait, c'est la séquence mon classique, c'est genre je fais plus un et Ouais, j'ai pas que du plus un, j'ai l'update aussi. Donc je prends une valeur et ouais, ok. si elle est supérieure à ce que j'avais, j'écrase, donc je saute des steps. Donc c'est tant que je suis en double écriture, je fais ça pour avoir le dernier incrément ID qui a été fourni par la V1. Et si je coupe l'écriture V1, du coup, c'est avec la V2 qui va générer les incréments ID et là, je passe en séquence normale. Ouais, ok. Ah oui, d'accord, donc Ouais. c'est un use case Donc, sympa, mais effectivement. ouais. Et du coup, Alors votre première idée, c'était alors d'utiliser c'est une DB, alors, oui, bah évidemment. parce qu'on savait pas trop comment faire autrement et puis on a toujours fait comme ça. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est souvent la première idée, hein, c'est utiliser la DB. Donc Alors, voilà. moi, j'ai jamais eu le. Moi, je viens d'un monde très. Je viens des acteurs modèles, en fait. Voilà, appelons-le comme ça pour pas, pour pas donner l'autre stack. Je viens des acteurs modèles et pour moi, ce genre de use case était géré de manière très simple avec des acteurs. Donc forcément, je n'ai jamais pensé à la DB pour gérer mes contraintes d'unicité ni mes générateurs de séquences. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça implique comme problème, s'il y en a. Bon, il y en a quelques-uns que j'imagine. Le truc que je n'aime pas trop, c'est d'avoir un composant lié à mon write model. Dans un monde idéal, mon architecture idéale, il y a 4 services différents. On parle tout le temps de microservices. Pour moi, dire microservices, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je les coupe en 4 catégories. Je ne vais pas les présenter. Mais il y en a une, la plus importante, c'est le domaine service. Et le domaine service, lui, il prend, en gros, c'est celui qui s'occupe, c'est le write model, quoi. Il s'occupe de processer les commandes et de gérer, de créer des événements. Pour moi, dans le monde idéal, celui-là n'est lié qu'à l'event store, en fait. Ouais. Il n'y a pas Bah ouais. d'autres composants. Si, bien sûr, il a besoin d'un command bus et il a besoin d'un event store. Et effectivement, ce qu'on veut, c'est que Voilà, on va avoir les événements comme unique source de vérité et la exactement. seule source du commande modèle. Donc là, on Ouais. Alors s'aperçoit parfois bien, même en tu, termes de design, qu'il y a un truc un peu bancal. Si on est obligé de rajouter un truc à côté, ça veut dire que on n'a pas que les événements qui sont nécessaires pour le commande modèle. Donc là, déjà, parfois c'est on voit qu'il y a nécessaire, un hein. truc. Parfois c'est Ouais. nécessaire. Par exemple, si tu as des systèmes extérieurs, donc voilà, c'est donc ton commande modèle, on va dire, ton write modèle, ta partie écriture, peu importe le nom qu'on donne, peut être lié à un système extérieur pour d'autres choses. Oui, Mais ce que tu pourrais faire à l'intérieur en utilisant ta stack que tu connais, si tu peux le faire comme ça, bah, fais-le comme ça. Ça simplifie énormément. Imagine, tu as des DB rien que pour gérer tes contraintes d'unicité et ta séquence. By the way, je suis allé chez un client il y a quelques semaines, et c'est vrai, il avait un cluster, donc son domaine service était lié à un cluster DB Postgres, pour pas citer. Et, euh, et j'ai dit, mais tiens, pourquoi avoir ce lien du write model vers des DB? Je ne comprends pas bien. Et il me dit, bah, c'est parce que justement, on a l'use case des contraintes d'unicité et de séquence. Je dis, ah, chouette. Alors, on va voir comment on peut virer tout ça et utiliser autre chose. ouais. Et donc, il a pu en fait extraire son cluster. Bon, évidemment, un cluster Postgres, c'est pas gratuit, donc il était content. Et donc, simplifier énormément, en fait. Plus besoin de gestion de transactionnel, etc. Donc, moi, c'est ce que je vois d'un point de vue complexité et d'un point de vue infrastructure, architecture. C'est cette complexité d'avoir une DB, j'aime pas trop.